L'actualité est dominée depuis ces dernières 24 heures au Cameroun par ce nouveau rebondissement dans le bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. La réunion qui devait se tenir hier au siège de la Fédération camerounaise de football a finalement été avortée suite à de vives disputes entre Samuel Eto'o-Fils, président de cette fédération, et la délégation partie du ministère des Sports. Alors que l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, a été convoqué seul à la Fédération camerounaise de football pour cette réunion préparatoire, différentes rencontres que doivent disputer les Lions indomptables du Cameroun en vue donc des qualifications pour le mondial prochain. Marc Brice se fait accompagner par une forte délégation, notamment le conseiller technique à la Fédération camerounaise de football. Il s'est donc suivi des échauffourées entre le président et le conseiller technique, ensuite entre le président de la Fédération camerounaise de football et Marc Brice. Finalement, la délégation partie du ministère des Sports pour la Fédération camerounaise de football sera priée de regagner l'extérieur. Par la suite, c'est un communiqué qui est rendu public par la Fédération camerounaise de football annonçant un comité exécutif d'urgence qui va se tenir. Et plus tard, dans la soirée, on apprendra de la même Fédération camerounaise de football que Marc Brice n'est plus entraîneur de l'équipe Fagnon des Lions indomptables du Cameroun. C'est donc Martin Tongo-Pilé, l'entraîneur adjoint désigné dans le staff de la Fédération camerounaise de football, qui est appelé à conduire les Lions indomptables du Cameroun pour ces doubles confrontations à venir. Quelle sera donc l'issue de cette guerre interminable entre Samuel Eto'o-Fils et Narcisse Mouel Kombi? C'est l'interrogation d'Echo 237. Nous essayons de comprendre avec l'avis de l'homme de la rue. Hier encore, on a eu un nouveau rebondissement dans cette interminable guerre entre Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Vous avez vécu justement ces échauffourées hier entre Samuel Eto'o-Fils et c'était un responsable, notamment le conseiller technique au ministère des Sports. Comment vous avez apprécié justement cette actualité? C'est une honte, une très grande honte pour le Cameroun. Parce que Eto'o n'est plus seulement un citoyen du Cameroun. Eto'o, c'est un citoyen du monde. Et le conseiller à la communication, c'est une ingérence dans la FECAFOOT parce qu'il n'est pas invité à assister à la réunion. Mais on fait entrer les gens qui sont concernés. Ils sont même allés au-delà, la FECAFOOT est allée au-delà. Parce que quand on l'interdit d'entrer dans l'enceinte de la FECAFOOT, le président Eto'o n'est pas là. Mais quand le président Eto'o arrive, il a l'amabilité de les laisser entrer. Et directement, ils sont encore dans le hall de la FECAFOOT que M. Ntolo a déjà levé le ton. Non. Vraiment, pour un peu de respect. S'il a un doctorat en sciences ou bien d'archéologie, Eto'o a un doctorat au pied. Et le doctorat de Eto'o vaut mieux que son doctorat qu'il a dans la tête, puisque Eto'o peut l'employer. Mais il dit qu'il vient de... Eto'o a encore l'amabilité de l'accepter, d'entrer dans son bureau. Ça, c'est une preuve d'humilité. C'est pas les Camerounais pensent autrement, mais c'est une preuve d'humilité que Eto'o l'accepte, l'amène dans son bureau, puisqu'il dit qu'il est porteur du message du ministre. Mais arriver dans son bureau, pendant que Eto'o est en train de faire révérence, même à ceux qui ne sont pas invités, lui, il a déjà haussé le ton. C'est une honte pour le Cameroun. Ça veut dire qu'il était en mission. Il a en mission commandée, on voit. Comme la popularité de tous les jeunes, ils font tout pour lui mettre le bâton dans les roues. À la suite d'une convocation d'un comité d'urgence à la Fédération camerounaise de football, Marc Brice a été exclu comme entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Que pensez-vous de la suite? Est-ce que lors du match contre le Cap-Vert qui se joue le 8 juin, on aura un nouveau coach à la tête ou alors ce sera Tongo-Pilé? En fait, c'est le nom qui a été choisi. Une fois de plus, ils sont dans l'esclavage. Après avoir tenu les propos devant Eto'o, soit celui qui a le dernier mot devant son employeur, il ne devait plus être au Cameroun. Marc Brice ne devait plus être au Cameroun si le Cameroun était encore un pays qui marchait sur les pieds. Marc Brice ne devait plus se retrouver. Il s'adresse à qui? Dans les instances internationaux, là où Eto'o s'assoit, est-ce que Marc Brice peut s'asseoir? Que ce soit parlant d'entraîneur ou parlant de football, est-ce que Marc Brice peut s'asseoir là où Eto'o s'assoit? C'est un lacisme si Marc Brice est encore au Cameroun. C'est laisser croire que le Cameroun qu'on appelle un continent est un foutu. Il devait être rappelé à l'ordre par son ministère et le refouler directement. Parce que nous ici on dit tout que nul n'est prophète chez soi, c'est vrai. Mais Eto'o au moins chez lui est prophète. Parce que si Eto'o passe ici, de côté il se ferme.
Ce n'est pas donné à tout le monde qui n'est pas prophète ce soir de partir quelque part. Vous avez vu la manifestation hier. Il y avait des gens qui étaient prêts à barrer la route. Donc la présidente de Mabis ici, il n'est plus citoyen bienvenu au Cameroun. Que ce soit, il vient se gérer dans la politique du Cameroun. Non, le Cameroun n'est pas, c'est un continent. Le Cameroun est le seul pays au monde qui a plus de 250 langues. Donc on doit respecter le Cameroun. Et on arrive à s'en sortir avec ceux qui ont 2 langues seulement, ils font la guerre. Donc, Mabis ne devait plus être au Cameroun. Moi, je n'ai même pas envie de le voir sur les bancs de tout le Cameroun. Il est mieux que Tungoubile conduise cette équipe et qu'on tombe. Parce que lui ne va rien nous apporter. Il vient se faire héros là où il est zéro. Quelle sera l'issue justement de ce bras de fer entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Qu'est-ce que vous suggérez, vous, en tant que compatriote camerounais et fan de foot? Mais je suggère que le président tape la main sur la porte, sur la table. Déjà, les hautes directives, nous on ne croit pas, les institutions, nous on ne croit plus à ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris tout le pouvoir et qui utilise ça à tort et à travers. Il faut que le président sorte et tape la main sur la table. Eto'o l'a supporté en 2018, tout le monde pouvait sacrifier Eto'o à cause de ça. Il est temps qu'il montre sa reconnaissance à Eto'o et qu'il accepte le staff que Eto'o est en train de donner en tant que président et direction technique et le technicien du football. Oui, je dois préciser qu'on est dans un système politique centralisé. Centralisé du haut en bas. Donc le gouvernement veut contrôler tout ce qui se passe. Donc c'est là le système de départ. Et tous les Camerounais, y compris Eto'o, doivent savoir que le système est centralisé. Quand on y entre, si on veut suivre les ordonnances ou les instructions de la FIFA, il faut savoir qu'il y aura la lutte au Cameroun pour que cela se fasse, pour qu'on laisse les organisations autonomes. Déjà, nous avons le problème de la décentralisation. Et tous les territoires décentralisés se plaignent, les communes se plaignent et tout un temps. Bon, c'est la même chose avec la FECAFOOT. Eto'o vient et il y a ingérence. Nous sommes là dans un contexte d'ingérence. Nous sommes là dans un contexte d'ingérence, mais c'est propre au gouvernement actuel. Mais le chef d'État a donné les instructions lors de son message aux jeunes le 10 février dernier. Il a dit que le ministère, il a recommandé au ministère, le gouvernement et particulièrement le ministère des Sports de pouvoir prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le football retrouve ses lettres. Toutes les mesures ne veulent pas dire violer ce que la FIFA dit. Le problème n'est pas parce qu'on a l'habitude de violer qu'il faut continuer à violer. Ce n'est pas un argument. Donc vous trouvez que Eto'o Fils est dans son droit? Eto'o Fils est dans son droit, mais pour exercer, pour aller jusqu'au bout, il doit s'apprêter à lutter parce qu'il y aura résistance. Il y a résistance, comme il y a résistance au niveau de la décentralisation. Il y aura toujours ça. Donc Eto'o est dans son bon droit, mais les Camerounais doivent savoir qu'il est en lutte. Ce qui s'est passé pour l'image du Cameroun et pour le football camerounais est tellement déplorable. Mon commentaire et mon point de vue est celui que les Camerounais doivent laisser Samuel Eto'o faire son travail parce que nous savons que le football camerounais a besoin de retrouver son meilleur niveau, retrouver son étoffe qu'on a connu dans le temps. Et ce n'est pas en faisant le bras de fer. Parce que vous savez, lorsqu'on dit qu'il doit avoir apaisement, l'apaisement doit venir des deux côtés. Nous voyons quand même, ça c'est mon analyse, ça c'est mon point de vue, nous voyons que Samuel Eto'o quand même a fait la part des choses, a essayé de faire une concession. Donc nous implorons juste que l'autorité celui qui incarne l'autorité au niveau du football camerounais, sur la personne du ministre des Sports, qu'il essaye aussi de tendre aussi la main. Parce que ce qui se fait, ce qui se voit, c'est un rapport de force en fait. Nous pensons que nous sommes en train d'aller vers un endroit où l'autre veut dire et ça ne nord pas en réalité le football camerounais parce que c'est déplorable en fait, c'est déplorable. Nous pensons que ce qui s'est passé hier, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu vraiment. Mais le ministre a agi au nom du chef de l'État. Vous vous souvenez, le 10 février, lors du discours, du message du chef d'État adressé à la nation, à la jeunesse camerounaise, il avait dit qu'il sait
l'importance que la jeunesse accorde à ce football et on regarde justement des mauvais résultats obtenus ces derniers temps, il a instruit, c'est-à-dire il a donné des recommandations au gouvernement et particulièrement le ministre des Sports pour une meilleure gestion de ce football. Est-ce que ce n'était pas suffisant pour faire comprendre justement à ceux qui contestent peut-être la décision du ministre que c'est le chef d'État justement qui a instruit cela? Écoutez, je ne vais pas faire un commentaire sur les hautes instructions du président de la République du Cameroun parce qu'il incarne la souveraineté de l'État. Mais je vais plutôt dire qu'au niveau de l'applicabilité, il y a un certain, je ne sais pas, comment dirais-je, il y a un punch qui a manqué dans la gestion de ces, si je ne peux pas appeler ça conflit. On doit appliquer les hautes directives du chef de l'État, certes, mais il y a de la manière dans l'application des directives du chef de l'État. Je pense que c'est ça qui nous a amené sur ce conflit que nous vivons aujourd'hui. Et à mon humble avis, je pense que les deux partis que sont la FECAFOOT d'une part et le ministère des Sports doivent trouver un consensus. Parce que tel que nous sommes en queue de parti, j'ai comme l'impression que peut-être il y a des gens qui veulent que le Cameroun soit puni, que le Cameroun soit sévi par la FIFA. Et peut-être que ça va faire les intérêts des uns. Mais nous qui sommes fans du football, moi particulièrement, moi ça ne m'honore pas parce que la situation qui sévit en temps normal nous amène vers la normalisation. Et la normalisation, peut-être ça va faire les beaux jours des autres qui veulent peut-être voir Samuel Eto'o partir. Peut-être ça va faire les beaux jours des autres qui veulent peut-être voir le football changer. Je ne sais pas, mais moi mon point de vue c'est que ce qui se passe au Cameroun n'est pas normal. Et on doit tout faire pour que la situation revienne au calme. Je ne sais pas si c'est le ministre qui doit abdiquer, si c'est Samuel Eto'o qui doit abdiquer. La décision est dure, c'est à eux de la prendre. Nous sommes là pour faire nos commentaires. Moi, je peux facilement dire que Samuel Eto'o peut peut-être laisser, ou le ministre doit peut-être laisser la main, mais c'est à eux de prendre la décision. Donc le plus dur leur revient. Je pense que vraiment Samuel Eto'o est en train de faire son travail. Et il est dans ses droits. Je pense que d'abord, il y a eu erreur. Peut-être ça a été un profit par rapport à son deuil que le ministre fasse ce qu'il a fait là. Alors, ça a été un dérapage terrible. Je pense que le moment est arrivé que le Cameroun se mette en droit. Peut-être Samuel Eto'o mettra ce pays dans les bons et dues formes. Parce que là maintenant, à ce niveau, moi, à mon humble avis, je pense qu'on est en train de faire les spéculations. Mais je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Plus que même ce matin, j'ai suivi que le contrat est totalement, le Marc Brice est totalement résilié. Et ce n'est que normal. Plus qu'il convoque Marc Brice pour qu'il puisse s'entendre. Or, Marc Brice est poussé par le ministère qui veut faire le contraire. Donc je pense que Samuel Eto'o est dans ses droits. Et je pense qu'il va nommer son staff et son staff sera validé à la FIFA. Merci. Par rapport à ce qui se passe à la FECAFOOT, nous pensons que Samuel Eto'o est en train de mal agir. Pour moi, je pense que Samuel Eto'o est en train de mal agir parce que lui, il a plus à perdre que le ministre du Sport. Lui, il est le président, c'est un ancien légende camerounais. Le ministre du Sport n'a rien à perdre. C'est Samuel Eto'o que la FIFA connaît. C'est Samuel Eto'o que le monde entier connaît. Il a plus à perdre que le ministre du Sport. Maintenant, si Samuel Eto'o ne valide pas la nomination de Marc Brice, que l'État camerounais, selon ce qu'on nous fait comprendre, l'État camerounais a nominé, il veut alors nous montrer qui est l'entraîneur, qui nous montre sa part d'entraîneur. Samuel Eto'o a d'abord nominé son, on a accepté son, on n'a rien foutu. Samuel Eto'o veut changer le staff actuellement. Est-ce que l'équipe nationale est un centre de formation où chacun doit quitter de nulle part pour venir débuter sa carrière là-bas? Son est parti au Tchad, il a pris 9-0 là-bas avec le Tchad. On lui pris, il est venu à l'équipe U23 du Cameroun, il n'a rien foutu. On lui pris encore, on a mis sur la tête du Cameroun. Il n'a rien foutu. Samuel Eto'o devait attendre, devait accepter ce que le gouvernement le propose pour voir ce que l'autre devait faire, pour voir si c'est lui qui a mal agi ou c'est le gouvernement qui se comporte mal. Là maintenant, on devait chercher maintenant comment on doit faire pour remédier à la situation. Parce que si Samuel Eto'o est en train de faire le bras de fer avec le gouvernement, on ne doit pas dire au ministre, parce que le ministre c'est le gouvernement. Si le Samuel Eto'o est en train de faire le bras de fer avec le gouvernement, cela veut dire qu'il veut que la FIFA sanctionne le Cameroun. Dans les rues des villes camerounaises, le nom Samuel Eto'o fils, Narcisse Mouel Kombi
alimente les débats dans tous les coins de rue, mesdames et messieurs. Il faut dire que hier, dans certains coins de rue de la ville de Douala où nous nous trouvons, certains jeunes ont voulu barricader certains accès, manifestant leur mécontentement. C'était pour la plupart des inconditionnels fans et supporters de Samuel Eto'o-Fils qui ont voulu exprimer leur ras-le-bol par rapport à ce qu'ils considèrent comme une injustice envers cette légende du football camerounais. C'est pour vous dire combien les gens tiennent énormément à Samuel Eto'o-Fils et combien il est aimé au Cameroun, malgré tout ce qu'on peut décrier comme manquement au sein de cette fédération dont il est le président. On se demande quand est-ce que ces deux institutions, notamment le ministère des Sports qui est la tutelle et la Fédération camerounaise de football, vont trouver une solution définitive à cette guerre, cette bataille interminable qui continue à plonger le football camerounais. Attendons de voir le 8 lors du match Cameroun-Cap-Vert qui se jouera ici au stade Amadou Ahidjo, ici au Cameroun. Attendons donc voir quel sera finalement le staff qui va conduire ces lions indomptables du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est ici donc que nous allons mettre un terme à ce micro-trottoir. Je suis Thierry Gaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237. À bientôt.